Alors que la junte menée par le colonel Mamadi Doumbouya déroule tranquillement sa transition ici en Guinée, le président Alpha Condé, le président déchu Alpha Condé, autant pour moi, pourrait ne pas avoir dit son dernier mot, son vaste réseau tressé pendant plus de 10 années au pouvoir est toujours très influent, vous allez savoir le pourquoi dans un instant. Le président a renversé compte sur son réseau très puissant, autant que sur sa forte assise politique, et refuse de s'avouer vaincu, comme Hercule, à en croire le très sérieux journal Africa Intelligence de Jean Gigler depuis Istanbul, où il séjourne depuis septembre 2022. L'ex-président guinéen maintient un contact très actif avec plusieurs chefs d'État africains. Outre ses alliés traditionnels sur le continent, il a également renoué avec son adversaire d'hier, un certain Umaro Sissoko Embalo. Voilà, le président bissau-guinéen informe Africa Intelligence. L'ex-chef d'État s'entretient régulièrement également avec ses anciens homologues d'Angola, João Lourenço, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Alpha Condé, qui dispose d'un chauffeur, d'un cuisinier et d'une luxueuse villa à Istanbul, s'informe régulièrement aussi sur la situation politique de la Guinée. Sans doute, il nous écoute quelque part, certainement. Allez, Mustapha Vicky, le décryptage de cet article qui cristallise en tout cas les attentions, qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions dans certains milieux politiques. Cet article nous amène à dire que Alpha n'a pas passé plus de la moitié de sa vie en politique et à ranger ses armes dans les tiroirs. Quand je parle d'armes, de toutes ses capacités, de toute sa relation dans le monde, mais aussi et de toute son expérience surtout, il faut le préciser, dans le tiroir. Donc l'article nous apprend qu'il a renoué les contacts avec Embalo. Embalo, qui a, si vous vous souvenez, dans un passé récent, qui a été victime de tentatives de coup d'État dans son pays, et qui peut-être cet acte-là a favorisé aujourd'hui son rapprochement avec Alpha Condé qui a été renversé le 5 septembre. Il faut dire que Embalo est très dur vis-à-vis des différentes juntes, que ce soit en Guinée, au Mali ou au Burkina. Il a un ton très dur vis-à-vis de ces trois pouvoirs, donc dans la sous-région. Et de l'autre côté, Embalo a-t-il peur aujourd'hui que dit l'article justement? C'est ce que dit l'article, parce que les gens veulent savoir. Ce que dit l'article, c'est que l'apprêté des relations entre les deux hommes, donc Embalo et Alpha Condé. Donc l'article nous apprend que Embalo a personnellement eu au téléphone Alpha Condé plusieurs fois, et que Embalo admettait une année plus tôt ne pas aimer. Donc il reconnaît qu'avant, donc le coup d'État du 5 septembre, il n'aimait pas Alpha Condé, mais l'article nous apprend que les deux hommes aujourd'hui communiquent régulièrement, et que Alpha aurait recontacté plusieurs chefs d'État africains, mais aussi de la sous-région. Donc l'article nous apprend cela. Donc, puisque c'était clair pour les uns et les autres que Embalo et Alpha n'avaient pas de relation au beau fixe à cause du soutien qu'Embalo a affiché à Cellou Dalein Diallo lors des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2020. Donc aujourd'hui, tout semble, l'article nous dit que tout semble aller bien entre les deux qu'on peut qualifier d'ennemis d'hier. Donc Alpha et Embalo communiquent régulièrement, et que Embalo, qui a récemment demandé à ce qu'il y ait une force en attente contre les putsch dans la sous-région, l'avis serait partagé aussi avec Alpha Condé. Et c'est le sponsor officiel. Ouais, justement. Oui. Et dans un carré, disons, que l'article a appelé dernier carré, l'article nous apprend qu'Alpha communique régulièrement avec le président Sassou du Congo-Brazzaville. Oui. Donc, et l'autre président de l'Angola, voilà, le président Angola, João Lourenço, voilà, si je prononce bien. Voilà, donc
l'article nous apprend que les trois présidents, Alpha maintient le contact avec ces deux présidents. Et plus loin, il y a quand même de l'agacement que l'article nous apprend. L'article nous apprend qu'Alpha est agacé par le comportement de certains de ses collaborateurs. Du RPG Arc-en-Ciel, et qu'il a un regard régulier justement sur tout ce qui se passe, non seulement en Guinée, mais surtout au RPG Arc-en-Ciel, donc le parti qu'il dirige, et qu'il juge certains cadres trop proches du CNRD. C'est ce que dit l'article. Et en parlant de cadre, l'article va jusqu'à citer le nom de Kiridi Bangoura. Il considère aujourd'hui comme un traître. Comme un traître, et qui aurait pris même contact avec le colonel Mamadi Doumbouya dès les premières heures du coup d'État du 5 septembre. Donc, est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que, est-ce que cela expliquerait, je me pose la question, du fait que Kirili n'est pas inquiété aujourd'hui par la justice, ou qu'il n'est pas dans la même situation que les Kassori, les Damantans, les Djané et les Damarou. Allez, l'article révèle aussi que Alpha Condé, en tout cas, se trouverait dans une situation économique très difficile, qui n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, il a fait savoir à certains chefs d'État africains, notamment Lourenço, par exemple, le président angolais. Il a aussi attiré l'attention du président Denis Sassou Nguesso sur le fait qu'on doit tout faire pour ne pas qu'il soit livré, bien sûr, au colonel Mamadi Doumbouya, puisqu'on sait ce qui s'est passé récemment avec, par exemple, la société Al-Bayrak et Mamadou Baldé. Oui, le président Alpha Condé, je pense qu'il est en train d'assurer sa garde. C'est normal lorsqu'on perd le pouvoir en Afrique, on perd la Banque centrale, on perd les appareils de l'État, on n'a pratiquement pas assez de sources de revenus. C'est normal qu'il démarche ces chefs d'État-là, qu'ils reviennent vers eux pour essayer un peu de voir comment améliorer sa situation financière. Mais je continue quand même pour dire que Alpha Condé, vous savez, tout cela m'inspire aujourd'hui. Ça me rappelle Pierre Bourdieu, le sociologue français. Pierre Bourdieu, il a théorisé les types de capitaux qu'un bon leader doit avoir en politique. Il dit l'un des capitaux qu'il faut avoir, c'est le capital relationnel. Alors, vous l'avez dit, le réseau Alpha, il a réussi. Ce n'est pas simplement lorsqu'il était au pouvoir, avant même d'accéder au pouvoir. Alpha s'est construit un réseau solide qu'il a d'ailleurs aidé, sur lequel il s'est beaucoup appuyé pour arriver au pouvoir, on le sait. Donc, mais aussi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a également utilisé son statut, sa stature de chef d'État pour se faire des amis, des grands amis. Et même après avoir quitté le pouvoir, aujourd'hui, il essaie de s'appuyer sur ses réseaux, sur ses amis d'hier, pour continuer à vivre. Alpha Condé qui arrive au Sénégal, avant même de voir le président Macky Sall, mais il rencontre d'abord le professeur Amadou Makhtar Mbow. Il demande ses amis au Sénégal, il demande je vais rencontrer Abdoulaye Bathily, je vais rencontrer Mamadou Diop Decroix. Il a des amis au Sénégal, il a des amis en Guinée-Bissau. C'est un réveil tardif. Oui, en Guinée-Bissau. Même quand il était au pouvoir. Il était encore chef d'État. Même quand il était au pouvoir. Non, même quand il tient beaucoup à ses amis, je pense que c'est quand même une des caractéristiques de l'homme. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses amis, à ses relations. Et lorsque je dis, même lorsqu'il était, en tout cas dans l'opposition, rappelez quand même qu'il a été le président de la FEANF, il a dirigé à un moment donné la Fédération des étudiants africains noirs en France. Bien. Et tout ça l'a aidé. Et je pense qu'il continue d'une manière ou d'une autre aujourd'hui à utiliser ces réseaux pour exister politiquement. Moustapha Biki, très rapidement. En septembre, la junte militaire avait utilisé un ton ferme pour qu'on rapatrie Alpha Condé de Mani Militari, qu'on le ramène. En septembre cette année. Oui, ce qui a amené même à un moment donné à la fermeture des bureaux d'Al-Bayrak pendant 2 jours au moins. Et donc l'article nous apprend que ce sont les deux présidents, donc le président Sassou et le président angolais, qui ont œuvré à calmer la situation entre la junte militaire et la Turquie. Allez, Yara Girassi, est-ce que tout cela, ça vous surprend disons, de voir Alpha Condé encore, disons, faire parler de lui, le voir renouer ses contacts sur le continent africain, aller même jusqu'à recevoir des chefs d'État, les accorder des audiences même depuis Istanbul?
Pas du tout. Est-ce que ça vous Pas étonne? du tout. Pour celui qui connaît l'homme en matière politique, il est inégalable. C'est un baron, c'est un champion. Et tant qu'il vit, il fera parler de lui. Alpha Condé, il l'a même dit dans son livre Une certaine idée de l'Afrique, que moi j'ai personnellement lu. Il a dirigé la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Du journaliste affairiste. Voilà, de France, créée en François Soudan. 1950 Oui, oui. à Lyon. Affairiste. Donc, au sein de cette fédération, François au Soudan, sein oui. de cette Je fédération, l'assume. Allez-y. beaucoup de ses amis sont devenus des dirigeants. Des dirigeants, si ce ne sont pas des présidents, c'est des leaders politiques influents dans leur pays. Donc, il a été très clair dans son livre. Il est quelqu'un de très connu. Il a quand même un rapport direct avec ses présidents ou anciens présidents ou leaders partout en Afrique. Donc, c'est pas surprenant qu'il puisse prendre langue avec ses dirigeants politiques. Mais ce que moi je remarque par rapport au fait qu'il renoue avec ses contacts sur le continent africain, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens pensent qu'il a renoué ses contacts pour justement réactiver la carte politique. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, puisque quand on lit l'article dans son ensemble, on voit justement que l'homme suit de près l'actualité politique de son pays et l'homme essaye de faire intervenir ses connaissances, pour justement aplanir les divergences entre lui et le pouvoir de Conakry. On va échanger. Donc, si je vous comprends bien, s'il y a un Alpha appelle par un Ambalo, c'est juste pour le dire bonjour, c'est juste ça. Non, pas. Il n'y a pas un intérêt derrière. Écoutez, Alpha, qu'on le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui est très attaché à la Guinée. Donc, il suit de près l'actualité. Bon, et Alpha peut être une personne ressource même par rapport aux choses qui se passent sur le continent africain. C'est dans ce sens justement que moi je vois les choses. C'est dans ce sens justement que Ambalo l'a recontacté pour pouvoir justement parler de tout ce qui est en rapport avec la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas l'hypothéquer. Alpha Condé a quand même été le président de l'Union africaine. Il peut être une personne ressource dans ce sens. On va partir encore avec notre écran publicitaire. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat. Pour revenir sur ce sujet qui tourne essentiellement Emmanuel Milimono autour de Alpha Condé. Il a quel intérêt selon vous à renouer ses contacts sur le continent africain? Est-ce qu'il représente aujourd'hui, selon vous, Emmanuel, une menace pour le CNRD? Je dois dire que Alpha Condé, en tout cas par rapport à ce qu'il a été, enfin à ce qu'il est, le mastodonte politique qu'il est, oui, il peut toujours représenter une menace pour le CNRD qu'il a renversé. La preuve, c'est que chaque fois qu'il parle, constater un chambardement entre Conakry et Istanbul. La dernière fois en date, c'est même les locaux des Alpor qui ont été scellés pour exiger le retour d'Alpha Condé en Guinée. Donc ça peut vous dire à peu près quelle est aujourd'hui la force de frappe qu'il garde encore, même n'étant pas au pouvoir. Mais il peut aussi garder, évidemment, continuer à renouer ses contacts parce que de toute façon, la transition elle prendra fin. Et si elle prend fin, c'est que Alpha Condé, tôt ou tard, rentrera en Guinée. Et comme je vous l'ai dit, s'il est en bonne santé et qu'il est vivant, je le souhaite de toute façon longue vie. Mais si ça le trouve en bonne santé, je ne serais pas surpris personnellement d'apprendre que Alpha Condé va concourir. Emmanuel, vous savez que la possibilité. Vous savez qu'Alpha Condé, en français facile, ça ne vous étonnerait pas de voir Alpha Condé candidat à une élection encore dans ce pays? Ça ne m'étonnera pas. Personnellement, ça ne m'étonnera pas. Vous allez, en fait, il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de dire que je voudrais le voir. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Mais je suis en train de dire que si à la fin de la transition, on dit qu'il a le droit de se présenter, ne soyez pas surpris de le voir venir parce qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Il ne va pas lâcher l'affaire. C'est aussi cette témérité, cette ténacité que l'on connaît de l'homme. L'autre volet sur lequel je voulais intervenir, c'est concernant évidemment ces nouvelles relations décrites dans cet article avec le président Bissau-Guinée Ambalo Sissoko. Oui, la théorie la plus simple qui explique cela, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Même si hier, Ambalo et Alpha Condé étaient à couteau tiré sur des questions qu'on connaît bien évidemment. Alpha Condé a soutenu un adversaire de Ambalo en Guinée-Bissau. Ambalo a soutenu un adversaire d'Alpha Condé en Guinée, politiquement correct.
Mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, Ambalo et Alpha Condé cherchent le même objectif. C'est celui de faire en sorte que la transition prenne fin et qu'il y ait un processus démocratique qui permette aux acteurs politiques civils de revenir dans le jeu politique. Évidemment, comme je l'ai dit, un jeu politique auquel Alpha Condé n'a pas encore complètement renoncé. Pour ce qui est maintenant du cadre de son parti, ça peut bien expliquer la logique aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, lorsqu'on dit qu'Alpha Condé n'est pas content de savoir que un de ses cadres, à la personne notamment de Kiridi Bangoura, soit trop proche de la junte, mais ça explique évidemment aussi finalement cette exclusion dont on parlait ce matin, parce que ça veut dire qu'Alpha Condé lui-même n'est pas favorable à une participation plutôt à une collaboration du RPG avec la junte. Au début, ça aurait été peut-être une belle stratégie au départ, mais aujourd'hui, si Alpha Condé en veut à Kiridi d'être trop proche de la junte, évidemment, ça veut dire qu'il voudra que son parti prenne de la distance avec la junte et donc de continuer peut-être son chemin avec le trio où évidemment il peut avoir plus de force. Parce qu'aujourd'hui, le RPG est comme une sorte d'arbitre. Le camp qui a le RPG avec lui a évidemment, de mon point de vue, la majorité. Si le RPG vient au dialogue, ça casse le trio. Et si le RPG est au trio, ça renforce le trio. Allez, Ilan Sorlen Konsomba, est-ce que vous pensez que le CNRD doit craindre Alpha Condé? Mais il y a des leaders naturels. Tout le monde n'est pas leader. Tout le monde ne peut pas être à notre place. Et on ne peut pas être à la place de tout le monde. Donc Alpha Condé, qu'on le veuille ou pas, c'est un leader. Et aujourd'hui, il continue à être dans le cœur de beaucoup de Guinéens. Je vous donne un exemple concret. Allez à Kankan, vous saurez entre Mamadi Doumbouya et Alpha qui est plus populaire. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Les gens sont plus pour Alpha que Doumbouya. Doumbouya est de son quartier, il est soutenu. Mais tout Kankan, c'est un exemple. Il est de Kankan. Mais Alpha est adoré plus que lui. Et dans toute la Haute-Guinée. Pourquoi pas tout le pays? Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas enterrer Alpha. Mais je comprends la démarche d'Alpha Condé, le professeur. Que du regret. Ce monsieur au pouvoir a été sourd à l'appel de ses vrais amis qui l'ont déconseillé d'être sur un chemin interdit. Mais puisque Alpha n'aime pas le dialogue, dès que vous le conseillez, il te coupe la parole. Donc tout ce qui était contre son chemin interdit, il a coupé complètement la parole et les relations. Aujourd'hui, il se rend compte que ceux-là qui l'ont mis dans l'erreur étaient ses ennemis et ceux-là qui avaient le conseil contraire étaient des amis. Puisqu'il n'est plus au pouvoir, il faut renouer avec ses amis, il comprend qu'il a des bons amis. Même dans son camp, au RPG Arc-en-Ciel, tous qui sont partis très tôt avec les militaires, enfin s'est rendu compte que c'était des tops. C'est des gens qui étaient là pour se bérer et il a une difficulté, ces derniers lui ont tourné encore le dos. Mais je voudrais que le président Alpha Condé utilise son intelligence au service de son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Puisque si nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par sa faute. S'il avait accepté d'organiser le parti et ne pas aller au troisième mandat, présenter un candidat, le RPG serait comme l'ANC en Guinée. Mais très malheureusement, c'est lui qui a créé cette situation parce qu'il voulait être à la fois l'alpha et l'oméga du RPG. C'est lui qui a créé tous les problèmes à ses militants, à ses responsables, à tous ceux qui sont en prison, parce qu'il s'est entêté à aller sur un chemin interdit. Donc aujourd'hui, moi je voudrais, Alpha a compris, d'ailleurs, en dépit de ses amis chefs d'État ou ses anciens amis étudiants ou autres responsables, Alpha a renoué également avec ses opposants en Guinée. Ah ouais? Oui, bien sûr. Comme qui, par exemple? Comme Seydou Dalen Diallo, il a renoué avec ceci. Avec Sidia, je crois que tout est parti. Donc aujourd'hui, le monsieur est en train de corriger toutes ses erreurs. Heureusement, il est encore en vie. Ou plutôt, il est en train de se repositionner, attention. Hein. Non, il se repositionne. Bien. Mais pour corriger ses erreurs. Est-ce qu'il regrette oui, il regrette. Il y a le regret, oui. Est-ce qu'il l'a dit? Khalil, est-ce qu'il l'a dit? Sa démarche exprime le regret. Oui. Aujourd'hui, Alpha Condé veut du bonheur pour son parti. Et je sais que les jours à venir, et j'ai même appris sur un des contacts, qui parle avec ses responsables de parti en Guinée. Alpha Condé est celui-ci qui dirige encore le RPG Arc-en-Ciel. Tout dépend de lui, toutes les décisions, il est consulté, il donne son avis. Ceux qui ne sont pas de son avis, aujourd'hui sont partis. Mais ceux qui sont restés, aujourd'hui, restent comme étant, en tout cas, sous la responsabilité du président Alpha Condé. Et les jours à venir, il est en train de se battre pour que le RPG, avec les autres membres de classe de l'opposition, de la classe politique, j'allais dire, puisse participer à l'élection. Je rejoins Emma sur un point. Alpha voudrait qu'on sorte de la transition. Alpha va revenir en Guinée, en tout cas triomphalement,
avec le futur président démocratiquement élu quand les élections seront transparentes. Puisque Alpha, déjà, positionne le candidat du RPG, pas lui, mais va le positionner. Mais qu'est-ce qu'on fait de la plainte contre lui? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Non, cette plainte, les nouvelles autorités... Il va rentrer triomphalement comment? Oui. Non, il parle d'après transition. Tout cela est possible. Après la transition. C'est un ancien président. Oui. Mais écoutez, Si la justice est même équitable... après la transition, Oui. comment il va rentrer? Mais, Yaraï, si la justice est équitable, Alpha fera face à la justice. Mais pour le moment, la justice qu'on a... Je vais faire cette précision. Même en étant en prison, il peut toujours continuer à influencer la scène politique, donner des consignes. Mais c'est clair. Même avec des menaces de poursuites judiciaires sur la tête, quand Alpha Condé débarquera après la transition, vous n'allez pas me dire que les militants du RPG vont se sortir. Mais on va le recevoir, on va l'acclamer et il va créer ce qu'on appelle le bain de foule. Et je sais que le monsieur, il va rentrer. Il a eu des choses à faire, c'est un être humain. Il a eu à faire des choses regrettables parce qu'il n'a pas écouté. Aujourd'hui, heureusement que ce monsieur a longue vie. Il a pu voir ce qu'il devait voir. Il l'a vu et les jours à venir, il fait tout pour positionner son parti. Et je vais vous rappeler que Alpha a pour choix au RPG, même à la base, Kassori comme son dauphin. Ah bon? C'est acté et tout le monde a compris. C'est le candidat de Alpha Condé. Rappelez-vous de la démarche, je parlais à Nofa. Mais qu'est-ce que tu fais de l'audio qui a fuité Lincoln? Non, je vous dis... je te suis pas. Non, je vous dis, ce qui se passe, Alpha a compris. Les gens étaient en train de jouer à des troubles faits entre Alpha Condé et certains responsables du parti. C'est le cas de Kirdi qui est cité. C'est pas pour donner que l'article parle de lui. Aujourd'hui, le choix de Alpha, on faisait tout pour l'éloigner du bon choix. Mais aujourd'hui, le président a compris. Ceux-là qui voulaient que le parti s'affaisse sont partis avec les militaires. Allez. Ceux qui sont restés au RPG, ce sont ceux-là qui veulent le bonheur du parti. Et il fait tout pour positionner un candidat. Et ce candidat, pour l'heure, le choix est tombé sur Dr Kassori, selon mes informations. Selon vos informations. Alors, Diana Diallo, est-ce que le CNRD doit craindre Alpha Condé? Et surtout, il a quel intérêt voilà, en renouant ses contacts sur le continent avec les chefs d'État africains, en appelant par-ci Ambalo, par là, Joao Lourenço, en tout cas l'Angolais. Qu'est-ce qu'il a à gagner derrière? Ce sont ses amis, oui. Ce sont ses amis depuis... Au-delà de l'amitié. Ce sont ses amis de très longue date. Oui. Donc, on sait qu'il n'a jamais perdu le contact, surtout avec Sassou Nguesso. Je crois qu'il devait même aller au Congo chez Sassou Nguesso. Et parlant de problèmes d'argent, exactement, parlant d'argent, moi je ne crois pas trop que Alpha Condé aurait des problèmes d'argent, mais aussi qu'il pourrait en avoir. Ce que je crois que on a parlé tout de suite de la puissance de frappe. Il ne faut pas oublier qu'un président n'a pas d'argent dans la poche, attention. Écoute, il n'a jamais d'argent en poche. C'est vrai qu'il est très surveillé sûrement et qu'il y a beaucoup de comptes de ses proches qui sont gelés justement. Mais n'oubliez pas qu'on vient de... Toi, Diarra a qualifié Alpha Condé tout à l'heure de mastodonte. C'est vrai que c'est un mastodonte. Pourquoi je dis vous voyez les articles de François Soudan que tu fustigeais tout à l'heure ici. Le journaliste Afferman. Le journaliste businessman, c'est vrai. Oui. On parle d'Africa Intelligence. Vous savez que ce sont des journaux très lus. Un journal très crédible, hein, Africa Intelligence. Très crédible, mais est-ce que ce n'est pas des messages voilés de Alpha Condé à l'endroit de ses militants? C'est-à-dire, par exemple, vous voulez dire en termes clairs, est-ce qu'Alpha Condé n'utilise pas les médias pour passer des messages? Pour passer des messages. Ah ouais. Parce que le RPG ne peut pas faire un communiqué pour dire il faut mettre croix sur Kiridi, c'est un traître. Et n'oubliez pas qu'on parle aussi de... Bien vu. On sait aussi que Tibou Camara, on le parle, on dit qu'il est proche du CNRD. Mais est-ce que peut-être Tibou n'est pas encore l'ami d'Alpha Condé? Alpha Condé a toujours clamé son amitié avec Tibou Camara. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire attention à Tibou, vous les gars? Et ça va sûrement se répercuter. Et écoutez, j'ai besoin d'argent. Hein. Il faudrait que les gars pensent à lui. Vous savez, ce sont des messages voilés qui se passent comme ça. Et ça, c'est le caractère politicien de Alpha Condé, justement. Bien. Et aussi, avec Ambalo, c'est aussi à ce que sûrement les militants du RPG changent d'opinion et qu'ils aient une certaine sympathie pour Ambalo. Peut-être qu'aujourd'hui, Ambalo pousse les pions
pour lui ou contre la gente et que ça arrange sûrement Alpha Condé. Une analyse très très pertinente de Allez, je Diana voulais juste Diallo. placer un Rapidement, petit mot. Mamadou Yaya, rapidement. Hein. Alors, c'est un petit mot. Alors, tout ce que nous attendons du président Alpha Condé en ce moment, c'est de nous écrire ses mémoires. Je pense qu'il a des choses à nous dire. Vous, et on précisez dit non. pas les militants du RPG. Et on dit non. Oui. Bon, écoutez. Tout le monde, non, pas tout le monde. Non, pas Le que pays les en a militants du besoin. RPG. Le Vous, pays en a besoin. précisez ça. La jeunesse politique en a Allez. besoin. Et on dit, on écrit ses mémoires que lorsqu'on a sa mémoire. Ah bien, Moustapha Viki, oui, un petit mot. Ce n'est pas que le CNRD. Alors, cette question-là, est-ce que peut-être dans 2 jours, est-ce qu'on ne va pas encore assister à un autre communiqué du CNRD pour dire, ben voilà, on rappelle que le citoyen Alpha Condé est à Istanbul pour des soins, il doit retourner à Conakry. Il doit revenir à Conakry. Ne soyons pas surpris, parce qu'à chaque fois qu'Alpha fait une sortie, ça crée le chambardement du côté du CNRD. Mais ce n'est pas que le CNRD qui doit craindre Alpha Condé, mais plutôt tous les acteurs politiques. Ah, plutôt. Notamment Selouda Diallo, parce qu'il risque de tomber dans le piège d'Alpha. Et en ce moment, s'il y a un leader qui est proche du pouvoir, c'est bien lui. Bien, au regard donc de la situation. Donc s'il ne fait pas attention, avec Alpha Condé, il risque de tomber dans le piège du vieux. Et celui que le vieux soutiendra, le papy soutiendra, figurez-vous que celui-là risque de passer. Le supplément d'info se poursuit.